Comment justifier l'ultimatum donné par le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, de facto vice-président de la République du Cameroun, au ministre délégué auprès du ministre de la Justice, de facto vice-ministre de la Justice, un ultimatum donné le 27 mars 2025 à travers une correspondance de ce jour. Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, à travers cette petite vidéo, je voudrais commenter l'actualité minière au Cameroun et en Afrique, précisément pour donner des outils à nos étudiants qui se spécialisent en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Il s'agit certainement de leur donner des outils d'analyse pour assurément commenter l'actualité, mais aussi pouvoir être en mesure, à l'issue de leur spécialisation, être en mesure de traiter les dossiers relatifs au droit minier, que ce soit les dossiers de contentieux ou pour mener les négociations en vue de conclure les contrats miniers à l'œuvre sur le continent africain. Alors, dans le cas d'espèce, on a une correspondance datée du 27 mars 2021 et signée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, un courrier qui est adressé au ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Alors, ce qui nous a marqué dans cette correspondance, c'est cette injonction donnée par le premier au second, et je vais lire l'injonction dont il s'agit. Vous voudrez bien éviter à l'avenir de prendre quelques initiatives sur ce dossier sans l'autorisation formelle de la présidence de la République. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment le ministre d'État, secrétaire général de la République, secrétaire général de la présidence de la République, arrive à donner cette injonction. Quelles sont les motivations qui vont pousser ce haut comité de l'État à prendre une position aussi ferme à l'endroit d'un ministre de la République et dans un dossier concernant le contentieux minier au Cameroun. Alors, comment va se passer l'analyse? Nous allons commencer par relater les faits de la cause, nous allons présenter les différents acteurs, nous allons dégager la procédure et puis nous allons aller vraiment analyser le fond de cette correspondance pour en dégager les principales problématiques qui devraient en principe intéresser nos apprenants et tenter de les analyser pour, en définitive, essayer de reconstruire le raisonnement qui a poussé le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun à adresser cette injonction au ministre camerounais de la Justice.